Alors peut-être pas à minuit, parce que j'aurai la flemme en vrai, mais demain matin à 11h, je modifierai le fichier pour que, à la fin du bouquin, vous savez d'habitude, je vous mets toujours un peu une pub pour un autre de mes livres. Et je vous mets le premier chapitre. Et là, ce sera pour les arcanes de tarot, du coup. Ce sera le résumé des arcanes de tarot plus le premier chapitre. Vous voulez les arcanes de tarot? En gros, pour vous expliquer le topo, vous êtes dans un monde qui est dirigé par des demi-dieux, donc qui ont des pouvoirs, et ils ont chacun en fait un titre. Euh, et toutes les décennies, donc tous les 10 ans, ils organisent un jeu. Le jeu change, enfin les épreuves dans le jeu changent, c'est juste le jeu. Ça s'appelle, le jeu il a un nom, alors j'ai pris ça, c'est du gaélique, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais ça s'appelle le Geam. Je pense que je prononce extrêmement mal, mais en gros du coup ce jeu, il change un peu de type tous les 10 ans, et là c'est un jeu d'énigmes. Et en gros, dans ce jeu d'énigmes, vous avez à franchir des étapes pour avoir des indices, pour débloquer le prochain indice qui va vous permettre d'avoir la solution. Et en gros, il y a 12 demi-dieux, et chaque demi-dieu choisit un peu ce qu'on appelle son paladin, donc un peu son héros, qui va le représenter. Et nous, on suit notre héroïne qui s'appelle Sky, et Sky avec un E pour les îles Sky, pas Sky le ciel. Hein. Voilà, je précise. Et donc on va suivre Sky. En fait, elle a une maladie au niveau de son cœur et elle est censée supposée mourir avant ses 20 ans et il lui reste 2 mois avant là son anniversaire pour fêter ses 20 ans. Bienvenue. Du coup, en gros, elle sait clairement qu'elle est, elle est dans la merde. Elle sait qu'elle va acclamser. Ce jeu, il est extrêmement brutal. Hein. Il faut se dire que là, c'est un jeu d'énigmes, t'as l'impression que c'est tranquillou, mais ça va être sanglant. Hein. La plupart des participants au cours du jeu, ils clament. Donc, pourquoi les gens y participent? Parce que la mort, ça fait pas rêver. Parce qu'en fait, les demi-dieux t'accordent un vœu. Tu as le droit à un vœu qu'ils exaucent. Et donc, elle sait qu'elle elle est mourante et elle a un vœu qu'elle voudrait exaucer. Donc, elle voudrait gagner le jeu et comme elle sait qu'elle est de toute manière un peu sur la sellette, elle se dit qu'elle a rien à perdre. Donc, elle veut participer et pour ça, en fait, elle va tomber sur un demi-dieu qui est l'amant maudit. Évidemment, elle était obligée d'avoir un titre avec de l'amour. Et elle va se retrouver avec lui, sachant qu'il y a 3 types de demi-dieux. Il y a les bons, les neutres et les mauvais. En gros, les bons, ils vous aideront toujours, forcément, sauf que comme beaucoup de gens leur demandent de l'aide, ils accordent très peu leur aide. Les mauvais, clairement, en fait, ils vont pas vous aider, ils vont même plutôt faire le contraire, mais parfois, si vous leur demandez de l'aide, ils peuvent vous aider. Le truc, c'est que tu sais jamais quand est-ce qu'il va t'aider ou quand est-ce qu'il va te plomber. Et les neutres, c'est un mélange des deux. En gros, le demi-dieu neutre, dont fait partie l'amant maudit, c'est qu'il va t'aider, mais il y aura une telle contrepartie derrière où il va t'aider de sorte à ce que tu souffres à la fin. Il va exaucer ce que tu veux, mais avec de telles conditions que ça va être la merde. Et donc, en gros, comme elle est avec un demi-dieu neutre, elle sait que clairement, si au cours du jeu, elle a besoin d'aide, il va pouvoir l'aider, mais il va lui en mettre plein la gueule derrière. Et donc c'est à peu près ça, les arcanes de tarot. Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Twitch. En fait, j'ai fait un espèce de salut bizarre, mais c'était plus parce que je voulais vous montrer le chat. Donc on est sur Twitch, on est pour les recos du mois de décembre, donc officiellement le dernier mois de l'année 2021, puisque j'ai toujours un petit mois de retard, hein, évidemment. Les gens qui disent bonjour, ça c'est beau, vous êtes des gens polis. Donc, dans les recos, je vous présente livres, webtoon, séries et films. N'oublie pas le petit like. J'adore parce que vous faites vraiment ma promotion, quoi. So pur. Je vous adore. Oh là 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 là. J'adore parce que des fois j'ai le droit à... Tu sais, genre, en fonction du mood du chat, j'ai des tupus YouTube ou j'ai des coucous, quoi. Ça dépend vraiment des personnes, quoi. Ça me tue. Ça dépend vraiment des rediffs, quoi. Je sais pas pourquoi sur les sims vous êtes plutôt en mode hyper vénère, mais là vous êtes là en mode c'est le recours, on est tout gentil, on est tout mimi. Alors, les livres, j'ai lu bien plus que le reste de l'année. Je sais pas, décembre, burn-out, j'avais des difficultés à travailler et donc je pense que j'en ai profité pour me reposer et donc pour lire. Donc j'ai lu les 3 derniers tomes
de Mercy Thompson, qui sont sortis actuellement, hein, puisque c'est pas les derniers de la série. Le tome 10, le tome 11, le tome 12. Vous doutez bien que quand on arrive au tome 10, je ne peux rien vous dire sans vous peine. En fait, je vous sors une phrase, je spoil au moins le tome 3-4, quoi. Donc je peux rien dire, sinon que c'est toujours ma saga, une de mes sagas préférées d'Urban Fantasy, de Beatlit. Euh, je ne serais rien sans Mercy Thompson. Voilà, je n'ai pas peur de dire des mots comme ça. Mais j'adore vraiment, vraiment beaucoup cette saga. C'est une de mes préfs. Et Honora ne serait pas Honora sans Mercy Thompson. J'avais envie de mettre un tupu, j'avoue, mais je voulais pas faire tâche. Je me suis dit, c'est bizarre, Hilo, elle met des hey tout mimi, tu sais. Mais en fait, tu voulais mettre le tupu, quoi. Ah, je t'aime. Donc, du coup, j'ai lu ces trois-là, je les ai enchaînés. Après, les Mercy Thompson, le plus dur, je trouve que l'un des moins bien de la saga, c'est le tome 10. Vraiment. Tout tome confondu, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Mais le souffle du mal est particulièrement très très bien. Et du coup, l'empreinte de la fumée, je l'avais pas lu. C'était un peu le truc que j'attendais à la fin de cette année. Et c'était différent, en même temps c'était trop bien. Enfin, j'adore parce que c'est une saga où tu sais les personnages, au bout de 12 tomes, tu pourrais te dire ça tourne un peu en rond. Mais pas du tout, il se passe toujours des choses dans sa vie personnelle, dans la vie surnaturelle, puisque c'est une femme qui se transforme en coyote. Et vraiment c'est trop bien pour ça, quoi. Vraiment, j'adore. Voilà, une de mes sagas préférées, à la vie, à la mort, je la défendrai. C'est comme l'impératrice remariée pour les webtoons. Faudra m'enterrer avec. Je vous préviens. J'en ferai la promotion jusqu'à la fin de mes jours. Sachez-le. Voilà. J'espère que vous en êtes conscients. Ensuite, j'ai lu Campus Driver tome 3, tout simplement parce que j'ai souscrit à Ubox. Ubox, c'est un abonnement que tu peux payer mensuellement ou à l'année. Et en fait, il y a certains romans du Go Roman. Donc, ils y sont pas tous, mais il y en a certains, dont les Campus Driver. Donc, j'avais lu le tome 1 et 2 en début d'année. Le 3, je l'ai fait traîner. Et en fait, je comprends pourquoi. Juste avant de passer, Ubox, si vous mettez le code SWITCH dans la partie code promo, qui est a priori que disponible sur la partie PC, pas sur mobile, vous avez le droit à 3 mois offerts. Donc là, moi, je profite de 3 mois offerts. J'avais vu ce code chez Ningerman qui avait fait un post, une publication sponsorisée. Et après, moi, je sais que je vais passer à l'année parce que le paiement, je crois que par mois, tu payes 6 ou 7 euros par mois. Et à l'année, tu payes 60 euros. Clairement, je pense que je vais payer 60 euros et comme ça, toute l'année, j'aurai mes petits livres de Ubox gratuits. Enfin, gratuits, je les aurais payés en fait. Hein. Mais voilà, toute l'année, comme ça, je serai tranquille. J'aurais fait un gros achat d'un coup. Moi, je préfère payer comme ça. Même mon assurance voiture, je la paye une fois dans l'année. Si je peux payer une fois dans l'année, je préfère faire comme ça parce qu'au moins, ça pique un petit peu d'un coup, on va dire. Et après, tu sais que si t'as un mauvais mois, et comme je suis indépendante, voilà, c'est pas très grave parce que derrière, ben voilà. Ça arrive. Mais du coup, on en revient à nos petits champignons. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de dire nos oignons. Alors que j'aime pas les champignons. Mais on en revient à nos champignons. Et donc, c'est le tome 3, donc le dernier de la saga. Et clairement, je sais pas pourquoi je l'ai fait traîner alors que j'ai adoré le tome 1 et 2. Pour moi, le tome 1 et 2, vraiment, ils se valent. Ils sont vraiment très très bons. Autant celui-là, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai trouvé vraiment en dessous des deux autres. Avec beaucoup moins d'humour, j'ai trouvé. Les personnages, j'ai trouvé moins charismatiques. Après, c'est de la romance. Ça se lit super bien. Ça. Vraiment, je l'ai lu en une après-midi ou 2 après-midi sans me presser. Ça passe très bien, mais je vous avoue que au vu du tome 1 et 2 que j'avais vraiment profondément aimé, petite déception pour ce tome 3. Voilà, je m'attendais à mieux. Surtout pour clôturer la saga, du coup ça laisse un petit arrière-goût désagréable que j'ai ma foi moins aimé. Mais du coup, en vrai, elle reste très bien, c'est une très bonne saga de romance qui passe très très bien, avec des petites scènes olé olé, un tout petit peu. C'est super cool, vraiment. Si vous cherchez de la romance, très bien. Et je crois qu'ils sortent en poche début d'année, je crois, janvier ou février, je ne sais plus. Donc voilà. Si vous voulez les acheter en poche, n'hésitez pas. Ou sinon sur Ubox, ils sont de manière gratuite dans l'abonnement. Et enfin, le dernier, pareil, que j'ai lu sur Ubox. Et ça, vraiment, celui-là, je suis super contente de l'avoir lu. C'est The Kiss of Deception. Et ça a été une petite pépitas, voilà. J'avais lu le résumé dans mon espace culturel Leclerc. Et en fait, je voulais le prendre, sauf que le livre, il était abîmé. Et le livre, il est à 16 euros, je crois. Et ça me cassait un peu les couilles, voilà, de payer pour un livre abîmé. Alors même que je l'avais même pas encore acheté. Donc du coup, je me suis dit,
Bon allez, c'est pas grave, je me suis pris un autre livre au final. Et, euh, et voilà, je suis restée comme ça. Et quand j'ai du coup regardé ce qu'il y avait dans le catalogue U-Box avant de souscrire à l'offre des 3 mois gratuits, je suis tombée sur celui-là. Et vraiment, j'étais là en mode oh, le destin! Et du coup, je me suis fait mon petit plaisir. Dès que j'ai souscrit à U-Box, je l'ai lu direct. Oh, quelle pépite! Cette autrice, elle a fait une autre saga qui est Dance of Teeth, donc la danse des voleurs. Et j'ai lu dans les commentaires de celui-ci, parce que sur U-Box, vous pouvez laisser des petits commentaires, qu'il fallait d'abord lire celui-là avant l'autre. Donc du coup, bah j'attends, parce que là, en fait, j'attends il y a un tome 2 et 3 à ce tome 1. Mais vraiment très très bien. De la bonne fantasy comme je l'aime, avec de la romance, de l'action. En gros, l'histoire, vous suivez une princesse qui doit épouser un prince. Et on voit la petite notification IA, qui doit épouser un prince en fait. Et elle n'a pas envie du tout. Ça la gonfle. Donc elle décide de s'enfuir. Voilà. Bon, ma petite soeur peut-elle arrêter de se déconnecter? Ah non! De se déconnecter, de se reconnecter à I. Et merci. Et je l'ai adoré, The Kiss of Deception. Il est trop bien, il est trop bien. Et donc, du coup, elle fuit avec sa bonne, sa servante. Et elle décide de mener une autre vie. Donc, elle devient un peu serveuse dans un bar, vous savez, une auberge. Donc, elle n'est pas vraiment serveuse, elle fait pas que le bar, elle s'occupe aussi de nettoyer les chambres, etc. Et en fait, elle ne le sait pas, mais il y a 2 hommes qui vont se rapprocher d'elle. L'un est le fameux prince qui a été conduit et qui a un peu les boules. Et le deuxième, c'est un assassin qui va la tuer. Et donc voilà l'histoire. Je sais que Miss et que d'autres personnes ont dit que pour eux, le début était un peu lent. Moi perso, j'ai pas du tout senti. Je l'ai bouffé le bouquin. J'ai adoré le début. Parce que je sais qu'il y en a. Ça pose l'histoire, mais j'ai bien aimé que ça prenne son temps un petit peu. Ça m'a pas du tout gêné. Après, j'ai lu La Roue du Temps, donc bon, en termes de trucs qui posent son histoire, j'ai lu. Enfin, même Le Seigneur des Anneaux, si on parle dans ce principe-là, c'est plus qu'ils posent leur temps, quoi. Ils- Voilà. Donc je trouve que moi, je trouve pas si lent que ça le début. Euh, Mais c'est vrai qu'après, on va dire qu'il y a vraiment le début qui est tranquillou, et puis après, ça va monter crescendo en action. Mais j'avoue que la partie que j'ai quand même préférée, moi, c'est avant l'action, bizarrement. J'ai vraiment trouvé ça cool. Et vraiment, la plume est très très bien. Enfin, j'ai adoré. Voilà. Tout simplement, c'était un petit coup de cœur. Les webtoons. Alors, j'en ai lu qu'un seul. Grosse déception. C'est Mort imminente. Alors, pourquoi l'ai-je lu? Parce que le pitch de base ne m'intéressait pas plus que ça. C'est parce qu'en fait, il allait passer en payant, vous savez, avec les fast pass. Donc en gros, on aurait plus le droit qu'à un seul épisode par jour. Et moi, j'aime pas le système. Donc je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il a l'air bien et tout, je vais le lire. J'ai pas du tout aimé. En gros, notre héros là décide de se suicider parce qu'il se dit que la vie c'est de la merde. Et en gros, il s'en bat la race, il se suicide et il tombe face à cette femme qui est en fait la mort personnifiée et qui lui dit que il s'est foutu de sa gueule, que il s'est moqué d'elle et que du coup elle va lui faire revivre des nouvelles vies et cette fois-ci il doit s'en sortir. Sinon, si elle constate qu'il ne fait aucun effort pour s'en sortir, elle le torturera jusqu'à la fin des temps. Et donc le pitch de départ c'est celui-là. Et vraiment, j'ai pas aimé le héros. Tu sais, c'est le héros au début qui se plaint, qui est un peu faible et tout, mais tu te dis, il va s'améliorer. Mais même à la fin, je l'ai pas trouvé oufissime. Les dessins sont beaux, mais la fin ne m'a pas convaincu. Vraiment, je trouvais que c'était un peu trop facile. En fait, le pitch de départ est cool, mais je crois que j'ai pas accroché, c'est vraiment au héros. Donc ça a été un peu long. Après, les cours, hein, je crois qu'il fait même pas 50 épisodes, 60 peut-être. 60. Donc il se lit super vite, hein. Mais ça a été un peu un calvaire de le lire, je vais pas vous mentir. Pas été... J'ai pas été convaincue par le bail. Et vraiment, si vous le voyez passer en fast-pass, bon, c'est peut-être bien un épisode par jour, quoi. Voilà. Pas officieusement bien, ça restera clairement pas dans les annales. C'est vraiment pas le meilleur webtoon de l'application en fait, tout simplement.
Donc voilà, pour le petit webtoon. On va passer aux films et séries. J'en ai pas regardé beaucoup parce que j'ai plus lu que je n'ai regardé de films et de séries. Donc, j'ai regardé la saison 4 de The Handmaid's Tale. Toujours aussi galère à prononcer pour moi. Alors, on est sur une saison 4, mais en gros, le pitch de la première saison, c'est que vous êtes dans un États-Unis qui s'appelle Gilead. Et en fait, dans le futur, beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Il y a des femmes qui arrivent encore à avoir des enfants, mais elles sont vraiment minoritaires. Et à Gilead, en fait, ils prennent ces femmes qui sont fertiles, ils en font ce qu'on appelle des servantes rouges, des servantes écarlates. Et ce qui est, du coup, notre héroïne ici présente qui s'appelle June. Et en fait, elle se retrouve dans un foyer avec un autre couple. Et le mari la viole jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle leur donne l'enfant qu'elle porte pendant 9 mois. Et après, elle change de foyer et elle refait ça à vie. Voilà, c'est un peu le principe, si vous voulez, de cet état totalitaire et totalement liberticide, hein, évidemment. Et donc on va suivre June qui, en gros, a essayé de fuir Gilead quand Gilead s'est déclaré. Salut Elodie. Et en fait, elle a été capturée avec sa petite fille. Et donc, elle se retrouve, elle peut avoir des enfants, elle se retrouve dans ce rôle-là qui est absolument affreux. Et son but, c'est de s'en sortir et de récupérer sa petite fille qui s'appelle Anna. Donc là, on est à la saison 4, vous doutez bien qu'il s'est passé plein de choses que je vous passerai sous silence. Ah oui, la pauvre. Ah ouais, non, sur le bail, t'as pas eu de chance dans ta vie, elle se situe là quand même, June. Mais là, on est sur la saison 4. Vraiment, en fait, j'avais adoré la saison 1. Je trouve les autres séries moins bien, peut-être parce que je crois qu'après la saison 1, la saison 1 se sont basées sur le livre, mais après par la suite ils ont un peu fait leur bail, parce que le livre c'est vraiment un tome unique. Après ils ont sorti un tome 2, mais à la base l'autrice n'avait pas décidé d'en sortir un tome 2. Et c'est vrai que du coup ça part un peu... Enfin je vois où ça part, mais je trouve ça moins intéressant qu'au début. Voilà. Même si ça se regarde très bien, j'adore cette série parce que forcément... Droit des femmes, ça questionne beaucoup aussi sur ce qu'on est prêt à faire pour garantir la survie de l'humanité, quitte à bafouer des règles élémentaires, parce que cette série, elle te met dans la peau de plein d'autres personnages, pas seulement les servantes, et donc on va suivre la femme qui héberge June, en fait, donc la femme qui voit son mari coucher avec une autre. Et donc cette femme, elle s'appelle Serena, et on voit aussi le rôle des épouses. On voit à quel point leurs droits aussi sont bafoués. Elles en ont plus que les autres, mais c'est pas fameux non plus. Enfin, elle pose plein de questions. Elle est vraiment très très bien, cette petite série. Ma foi, je vous la conseille si vous avez quand même un peu le cœur accroché, parce qu'elle est pas toujours évidente. Enfin, il y a des scènes de viol, quoi. Donc faut savoir un peu dans quoi vous mettez les pieds. Pareil, il y a quand même de la violence, et il y a quand même des scènes avec du sang, etc. Donc sachez où vous mettez les pieds, c'est pas la série la plus mignonne que vous pourrez regarder. Là on change totalement de bail, on tombe sur la saison 2 de The Witcher. Moi j'ai beaucoup aimé la saison 1 et j'ai adoré aussi cette saison 2. Peut-être parce qu'on voit Ciri qui commence en fait à apprendre à savoir se battre. Elle commence un peu son entraînement. Et j'ai bien aimé, enfin vraiment j'ai regardé la saison... Ouais. Avec ma belle-mère et mon père, on a regardé cette saison en une journée. C'était vraiment trop bien. J'aime beaucoup. Et j'ai toujours pas lu les livres parce que j'attends que toutes les saisons soient sorties pour éviter d'être trop dégoûtée si jamais je lis les livres et après je regarde la série et que je suis un peu déçue. Donc je préfère attendre que la série soit sortie. Donc non, j'ai beaucoup aimé cette saison 2. J'ai trouvé vraiment très bien. Et écoutez, on a attendu 2 ans. Enfin, c'est sorti en 2020 et là... Non, en 2019. Et là, elle est sortie en fin 2021. Mais écoutez, l'attente se méritait. Voilà, j'ai trouvé très bien. Pas de déception sur cette saison 2, je l'ai trouvé très cool. Je me suis fait un revisionnage. Voilà, évidemment, j'avais regardé presque dès la sortie l'année dernière. Non, du coup, plus l'année dernière, mais fin 2020, j'avais regardé la série direct, je l'avais bouffée. C'est les Chroniques de Bridgerton. Parce que décembre, c'était un mois compliqué pour moi avec le burn-out et tout. J'avais vraiment beaucoup de difficultés. J'avais besoin de trucs doudou un petit peu. Et de la romance historique, que ce soit en lecture ou en film.
Enfin, Orgueil et Préjugés, j'adore. Vraiment, c'est Orgueil et Préjugés. J'ai envie de me faire un truc qui me fait du bien à l'âme. Je regarde Orgueil et Préjugés. Et là, les Chroniques de Bridgerton, c'est un peu, voilà, c'est historique. Il y a des beaux costumes. J'adore la musique. Parce que c'est des musiques de notre époque, mais qui sont mis avec des instruments à cordes. D'ailleurs, j'en ai plusieurs dans ma playlist Spotify. Parce que j'adore les musiques. J'adore les personnages, j'aime tout. Et ils ont annoncé la saison 2 en mars. Je suis tellement contente. Donc voilà, je suis déjà rematé la saison 1 et c'était trop bien. J'ai trop aimé. Ça m'a fait trop du bien en fait. C'est vraiment cette série, elle est un peu doudou pour moi. Il y a rien dans ma vie, c'est pas grave. Il y a les Chroniques de Bridgerton. C'est un peu ça. Génial cette série. Ah, je l'adore, elle est trop trop bien. Vraiment un gros kiff quoi. Je note en mars, faut que je loupe. Ah non, mais la saison 2, t'inquiète pas, je vais t'en reparler en live. Tu vas pas passer à côté. J'adore cette série, mais elle est trop bien. Elle est trop bien. Vraiment, je kiffe. Je pense la saison 2, je vais lui démonter sa tête comme pour la première. Ça va pas durer très longtemps, mais j'adore. J'adore vraiment. C'est une des séries Netflix, je pense que je peux sans aucun souci mettre dans mes préférés, quoi. Vraiment, je l'adore. En plus, en mars, il y a la saison 6 d'Outlander, la saison 2 de Bridgerton. Et il y a le tome 3 du Prince Cruel qui sort. Non mais je vous dis, le mois de mars, on a que du grand cru qui sort. Normalement, il y a autant de frères et sœurs que de saisons. Oui, c'est ça, comme pour les livres. Après, comme je pense que la saison 1 a bien marché, faut que toutes les saisons continuent de bien fonctionner. Et comme ça, on aura vraiment la fin jusqu'au bout. Mais oui, c'est ça, comme pour les livres. D'ailleurs, j'ai pas lu les livres parce que pareil, je voulais pas me... Comme pour The Witcher, je voulais pas, tu sais, genre, lire les bouquins. Et après, regarder la série et être un peu déçue. Du coup, j'attends. Et là, il y en a beaucoup, je crois, il y en a 8. Ça fait attendre un bon moment. Mais ma foi, c'est pas grave. Parce que j'aime trop. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette saison 1, ça m'a fait beaucoup de bien de la regarder. Et enfin, film que j'ai vu pour la première fois de ma vie, je n'avais jamais vu Le Château Ambulant. Je l'ai vu avec mon meilleur pote. Et vraiment, j'ai fini le film en me posant tellement de questions. Et je sais pas pourquoi, parce que tu vois, c'est bien noté après Princesse Mononoke et le voyage de Chihiro. Et le voyage de Chihiro, il y a plein de trucs en vrai qui t'expliquent pas. Mais je l'ai regardé quand j'étais petite et du coup, je suis partie du fait que c'était comme ça. Alors que j'ai regardé le château ambulant du haut de mes 26 ans et il y a trop de bails. Vraiment, j'ai terminé le film et j'ai passé, je pense, une demi-heure à poser des questions à mon meilleur ami en mode mais pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi ça? Et ça, j'ai pas compris. Et lui, il était là en mode je ne sais pas non plus. Il faut pas se poser autant de questions. Et il m'a dit, genre, je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois que je le regarde et il y a toujours plein de trucs que j'ai toujours pas bité quoi. Et j'étais là en mode putain, mais il y a trop de trucs. Il est génial ce film, je l'ai vu aussi, mais il y a longtemps et j'avais adoré. Mais il est bien. Mais il y a trop de trucs en fait, enfin, j'ai l'impression qu'on nous a rien expliqué. Alors je sais pas, j'ai l'impression que dans le voyage de Chihiro, il y avait un peu plus d'explications. Mais c'est peut-être moi et mon âme d'enfant, le voyage de Chihiro, je me suis peut-être pas posé autant de questions. Mais toujours est-il que je l'ai regardé, et à un moment, en vrai, pendant une minute, j'ai regardé mon tel. Frérot, j'étais larguée après, je comprenais plus rien. J'étais en mode, oh non, quelle erreur tragique. Il y a plein de choses. Ça part dans tous les sens, je trouve. Un petit peu. Je l'ai vu. C'est fort probable. Ah oui, oui, je pense. Faudrait que je le regarde une deuxième fois. Il est spécial, mais il est pas mal. Ouais, je l'ai trouvé pas mal. C'est juste que la romance, pour moi, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Les personnages principaux se sont rapprochés. J'étais là en mode quoi? Bah non, il s'est rien passé avant. Pourquoi maintenant oui? Alors même si on a un peu des explications à la fin, j'ai pas trouvé qu'elles étaient crédibles. Enfin, moi, j'ai pas été... J'ai pas été convaincue par la romance, mais tout le reste m'a beaucoup plu sinon. Et pareil, ouais, en fait, j'ai trouvé que la fin, ça va vite. Le dénouement avec la guerre, tu sais, c'est en... Il y a plus la guerre. Ça va un peu vite là, monsieur, quand même. Donc, ouais. J'ai trouvé que... Je sais pas si... J'ai cette impression qu'ils étaient pressés par le temps. Et c'est bizarre parce que les Miyazaki, ils prennent leur temps, je trouve, de manière générale. Mais là, dans ma tête... Enfin... de mon visionnage, j'en garde cette sensation de ça va très vite, il se passe plein de choses en vrai. Tu comprends pas tout et tout va très vite. Alors que c'est bizarre, les Miyazaki c'est plutôt l'inverse, mais je sais pas. Ça m'a fait un peu cette impression là pour le château ambulant. Après, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et en fait, la chanson qu'ils utilisent, enfin un peu la chanson emblématique de ce film,
Je la connaissais super bien parce qu'elle passe pas mal dans les TikTok un peu. J'adore regarder les TikTok de scrapbooking et ce genre de bail. Et il l'utilise beaucoup. Et du coup, en fait, je la connaissais bien. Et j'étais en mode, oh, c'est cette musique, c'est cette chanson-là! D'accord! Mais sinon, c'était bien. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que l'affiche ne rend pas justice au dessin. Alors, je sais pas pourquoi, je trouve que les dessins étaient bien plus jolis en dessin animé. Là, sur l'affiche, ça rend moins bien, je trouve. Mais sinon, voilà, le château ambulant. Je peux mettre que j'ai vu le château ambulant. Par contre, j'ai toujours pas vu le château dans le ciel. Voilà. À un moment, je m'étais déterre en 2020 à regarder tous les Ghibli. Et j'avais un petit peu tenu, enfin, j'en regardais un ou deux par mois. Et j'ai lâché complètement le bail. Mais alors, complet. Et du coup, bah, il y en a plein que j'ai pas vu. Et en plus, ceux que j'ai regardés, c'est pas les plus connus. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un truc avec des coquelicots, la colline aux coquelicots, je crois, ou la plaine aux coquelicots. Je l'ai vu celui-là. Il m'a pas trop marqué parce que je m'en souviens presque pas. Faut que tu le vois, je le trouve mieux que le château ambulant personnellement. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent le château dans le ciel ou le château ambulant. Je crois que le château dans le ciel, je l'avais commencé. Alors pourquoi je l'ai arrêté? Je ne sais pas. Mais il faudrait que je le reprenne. Un jour. Non, mais je me dis peut-être que là, je l'ai vu avec mon meilleur ami. La prochaine fois que je vois mon meilleur pote, écoutez, j'essaye de le déterre pour regarder le château dans le ciel. Mais en vrai, ça passait bien. Enfin, c'était intéressant. Ça pose plein de questions, en tout cas. Donc, ouais, voilà pour celui-là. Et c'est tout ce que j'ai regardé. Ouais, je vous ai dit, hein, j'ai pas regardé grand-chose le mois de décembre. J'étais plus dans ma période de lecture. De toute façon, ça se voit, quand je lis pas beaucoup, je regarde plus de séries et inversement. C'est un vase communicant. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci pour le petit like, ceux qui ont leur petit sub, merci à vous. Et puis pour le live Twitch, pas vraiment pour YouTube parce que ça arrivera plus tard, mais pour le live Twitch, demain sort la maîtresse de la nuit, donc voilà. Si vous l'avez pas encore précommandé, c'est le moment. Et si vous êtes sur YouTube, et bah sachez que il est disponible, voilà, en papier et en numérique au moment où je pense la rediff sortira. Et donc si vous voulez craquer sur un monde de vampires et de complots, de trahison et d'intrigues à la cour, c'est le roman qu'il vous faut pour ce début d'année. Voilà. Attendez, j'ai fait une petite bêtise. Du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci à ceux qui ont liké et qui commentent. Merci beaucoup à vous. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao.